Et bonsoir les amis, j'en suis au 11e jour, j'ai fait la moitié, je suis très heureux. Enfin, la moitié c'est bien, il ne reste plus que le reste à faire, hein. Tout va bien, combien je pèse je ne sais plus, je vous le dirai dans la description parce que j'ai oublié, mais il me semble de mémoire c'était... Ouais, je sais plus, je vais pas dire des bêtises. J'ai fait 15 km aujourd'hui, un peu plus même. Bon, j'aurais pas dû, j'ai un peu forcé. Bon, j'y suis allé à mon rythme. Enfin, ce qui m'a fait forcer, c'était la terre qui se dégèle et en fait, c'était de la gadoue. Donc à éviter, quand ça dégèle, vaut mieux marcher sur des trottoirs. Tant pis s'il faut faire dans un parc ou en ville, dans les rues un peu tranquilles, mais éviter les chemins de randonnée. Et puis, que dire d'autre? J'en ai marre de la tisane. Mais bon, après, je suis pas obligé d'en boire, hein, je peux boire que de l'eau, hein. Je vais peut-être essayer d'ailleurs. Parce que la tisane, je la supporte plus. Alors, je reprends. Je vous avais promis que je parlerais de qui peut jeûner ou pas. Donc, qui peut jeûner ou pas? Point d'interrogation. Donc, si vous travaillez, je vous conseille de prendre 3 à 5 jours de congé. Vous pouvez prendre 3 jours de RTT qui, cumulé au week-end, vous fait 5 jours. Je vous parle au moment du jeûne, pas à la descente. La descente, on peut le faire en travaillant. Parce qu'au moins, vous voyez pendant ces 3 ou 5 jours les réactions, comment vous supportez, si vous êtes en capacité de travailler ou de faire quelque chose, éventuellement les randonnées, si vous en êtes capable, etc. Donc, c'est intéressant de faire ça, pour passer les premières réactions, on va dire, qui sont un peu les plus dures, quoi. Voilà. Donc, je vous rappelle que si vous avez peur, vous avez toutes les chances d'augmenter ces symptômes, hein. La peur, voilà. Vous connaissez le proverbe, la peur n'évite pas le danger. Alors, donc, profitez des week-ends ou des congés, sinon, pour vous exercer avant. Donc, un week-end avant, 2 week-ends avant, 3 week-ends avant, vous faites un jeûne sec, un jeûne hydrique, 2 jours de jeûne hydrique, un jour de jeûne hydrique plus un jeûne sec. Puis la semaine, vous faites du fractionné, voilà. Alors, donc après, qui peut jeûner ou pas? Donc si vous êtes en pleine santé, tout le monde peut jeûner. Si vous êtes trop maigre ou trop faible du système nerveux, donc le jeûne long est déconseillé, même fortement. Ne faites que des jeûnes intermittents, donc on peut sauter un repas, ça c'est pas un problème. Et ne faites pas de jeûne quand votre indice IMC est inférieur à 18,6. Voilà. Si vous êtes enceinte ou allaitante, pas de jeûne non plus. Ou bien intermittent un jour sur 2. Si vous êtes très âgé, un jeûne hydrique ou sec par semaine ou intermittent au quotidien. C'est pas interdit, mais pas de jeûne long non plus. Si vous êtes un enfant, pas de jeûne long non plus, mais vous pouvez lui faire des jeûnes intermittents. Si vous êtes diabétique, jeûne intermittent également. Et si vous avez une pathologie lourde, consultez un centre de jeûne thérapeutique parce que il faut être prudent quand même. Donc, si vous avez un cancer en phase terminale, n'allez pas tenter les jeûnes pour sauver votre peau. Vous pouvez faire le jeûne au moment de la chimiothérapie. Il paraît qu'elle est beaucoup plus supportable. Donc, vous tapez sur Internet jeûne et chimiothérapie, vous allez trouver des choses. Après, vous avez aussi une émission très intéressante qui était passée sur Arte, je crois, il y a 2 ans, que j'avais regardé à l'époque et qu'on trouve sur le net. Alors, je ne sais plus quel est le titre, mais bon, le jeûne qui guérit ou la thérapie du jeûne. Et puis vous tapez ça sur et vous rajoutez Arte dans le moteur de recherche et ça se trouve assez facilement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour le 12e jour. Bisous, ciao.